présenter, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Nicolas. Nicolas. Je m'appelle Nicolas Diatta. Nicolas Diatta. Donc, vous êtes de la localité de Carabane. Oui, je suis né ici et j'ai grandi ici. Et je suis encore là. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur Carabane? Par exemple, ici, sur ce site même, là où on est, que pouvez-vous nous raconter? Alors, je ne sais pas ce vent qui m'a amené ici jusqu'à ce qu'on se rencontre. Mais c'est pour te dire que, voilà. Là, c'est chez moi. C'était un bar-restaurant qu'on appelait Africando. Alors, tu ne pouvais pas venir à Carabane sans pourtant parler d'Africando. Sans pourtant passer à Africando. J'ai accueilli même le ministre du Tourisme ici quand il est venu. J'avais mon bar sur le fromager, qui était quelque chose de typique. Je ne voulais pas faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, je voulais le naturel. Mais voilà, c'est la mer qui m'a sorti de là. C'est la mer qui m'a sorti de là. Pour te dire qu'en fait, notre problème, c'est tôt ou tard, ce n'est pas un souhait, mais j'ai constaté que tôt ou tard, Carabane sera englouti par la mer. Carabane n'existera plus. Parce que regarde là, c'est le village de Hitou. Et il paraît qu'avant, les habitants de Carabane, il n'y avait pas de récolteurs de vin de palme. Et quand ils avaient besoin de vin de palme, ils restaient de cette rive pour appeler de l'autre côté, faire leur commande de vin de palme à la bouche, pas au téléphone, à la bouche. Et on te l'apportait au jour que tu le veux. Mais maintenant, regarde, ça fait plus de 4 km de large. C'est vrai que l'État envoie des gens pour venir voir et faire des projets. Mais l'erreur qu'ils ont commise, c'est de ne pas continuer cette digue-là qui va jusqu'à l'hôtel. Sinon, cette partie-là n'allait pas être consommée par la mer. Ils sont restés loin pour investir. Et ceux qui ont construit ont fait ce qu'ils veulent. Mais ce n'était pas moi, je ne suis pas content du tout. Sinon, j'allais exister. Peut-être que je t'aurais offert même une boisson sucrée, pour ne pas dire une mienne. Et là où on est, c'est une école spéciale. C'est là où on redressait les enfants, les petits délinquants qui habitaient dans le continent. Voilà. On les faisait venir ici, où ils apprenaient un métier. Ils sortaient ici avec un métier. Parce que c'était un coin un bon coin où, bien choisi, parce qu'à Carabane, si un délinquant qui s'échappe ne peut pas aller loin plus que Carabane, parce qu'il y a la mer. Donc tu étais tout le temps à l'intérieur. Et si tu vas de l'autre côté, tu vas voir les petites, comment on les appelle, les petites chambres où on les incarcérait. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'école spéciale et la maison des esclaves. Mais là, c'est une école spéciale. Une école spéciale. C'est écrit d'ailleurs, tu n'as pas vu les études. Ouais, c'est écrit école spéciale. Ouais. Alors, c'est ce que je disais sur la construction du port. Si l'État aussi avait conservé, c'est des bâtiments qu'on voit, qu'on voit à Gorée, à Saint-Louis, à Sédhiou, à Tengued, tu vois. Donc si l'État avait un peu investi sur ça pour conserver ce patrimoine, ça allait être vraiment super. Donc, mais mon problème c'est, moi je dis que, et ce que je dis ça n'engage que moi. Je dis que vraiment on est un peu oublié, surtout Carabane. Ah merci. Là c'était une maison à étage. Ouais. Regarde. Ouais, c'est en ruine. En ruine. Ouais, j'étais en train de discuter avec un collègue, mais je lui ai dit que cette île-là, c'est une île oubliée. Je vais faire un reportage là-dessus. Mais maintenant, quel appel lancez-vous à l'État actuel? C'est vrai que moi, ce que je demande à l'État, c'est de descendre dans des îles historiques comme ça et de voir ce qui a été fait et ce qui ne s'est plus fait encore. Tu vois? C'est-à-dire tout le patrimoine qui était là, qui peut... Par exemple, si on parle de l'église a été rénovée.
Et c'est très joli. Donc si la même chose était faite presque partout, donc je demande à l'État quand même, surtout des coins reculés comme nous, en Casamance surtout, qu'il fasse quelque chose. Si l'État descend à Carabane et demande par exemple ce que Carabane a besoin, ou bien nous donne l'opportunité, parce que les doléances, on n'arrête pas de faire des doléances, mais jamais on ne voit. Ouais. C'est pas normal. Ouais. On a un problème d'eau. Déjà. Regarde, on a un problème d'eau. On a un problème d'électricité. Au moment où nous parlons. Vraiment, c'est... je suis désolé. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Va voir l'hôpital. Non, je viens de là-bas. T'as vu? Si, si, je suis passé par là-bas. Tout est perdu. Ah, Alors, oui. non, Carabane n'a vraiment pas de chance. Hein. Pour une première capitale de la Casamance qui est comme ça. Ah non, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais quand même, il y a le minimum. Il y a le minimum. Vous pouvez aller aussi encore un peu plus loin. Il y a le cimetière. Le cimetière. Ouais, le cimetière. Hier, Ouais, voilà. Qui date depuis 1800, où est enterré le capitaine Proté et autres. Wow. Donc Carabane, c'est vraiment typique. Hein? Non, Carabane, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Et, une histoire. Vraiment, je suis vraiment content de vous rencontrer. Je vous en prie. Et de discuter avec vous. Vous en prie. Vous m'avez donné l'opportunité de faire d'autres découvertes. Je vous en prie. Merci encore. Et abonnez-vous sur la chaîne Asie TV et Niakoulab TV. C'est juste pour vraiment faire de Carabane un hub du tourisme et vraiment du développement. Merci encore une fois de plus. Ok. Merci. Allez, je vous en prie, monsieur.